Nous irons voir comment les festivités se préparent au Sénégal, au Maroc et en Belgique. Et pour nous accompagner tout au long de ce grand angle, Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage de référence, La vie quotidienne à la Mecque, de Mahomet à nos jours, aux éditions Hachette. Première chose, c'est la grande fête des musulmans. C'est une fête de famille, c'est une fête de retrouvailles. Oui, il y a deux grandes fêtes canoniques musulmanes. La petite fête, l'Aïd el-Serir, qui clôt le mois du Ramadan, et l'Aïd el-Kébir, la grande fête, qui est celle qui correspond au Hajj, et qui est la fête du sacrifice, en mémoire du sacrifice d'Abraham. Le Hajj, on va y venir, il a démarré aujourd'hui, mais cette année, peu d'élus pour le pèlerinage musulman à la Mecque, qui a démarré ce matin. L'Arabie Saoudite accueille un nombre de fidèles très réduit en raison de la pandémie. Masques omniprésents, contrôle de température, quarantaines obligatoires. Les pèlerins se rendant à la Mecque s'apprêtent à vivre à partir d'aujourd'hui une expérience inédite. L'Arabie Saoudite enregistre 260 000 cas de contamination au Covid-19 et a considérablement restreint l'accès à la ville sainte. 2,5 millions de pèlerins ont participé au grand pèlerinage l'an dernier. Cette année, seuls 10 000 Saoudiens et résidents étrangers du royaume sont autorisés à effectuer le Hajj. Leur expérience risque d'être différente de celle vécue jusque-là par les pèlerins se rendant à la Mecque. Première étape, test de dépistage obligatoire. Les fidèles reçoivent ensuite un kit comprenant notamment des galets stérilisés pour le rituel de la lapidation, des désinfectants, des masques, un tapis de prière et une pièce de vêtements traditionnels. Leur séjour se terminera par une quarantaine obligatoire. Nous nous assurons que les exigences sanitaires les plus rigoureuses sont mises en pratique par tous les pèlerins. Mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance de figurer parmi les heureux élus cette année, l'alternative se met déjà en place. En Allemagne, dans un petit studio de production de jeux vidéo situé à Cologne, un groupe de concepteurs met au point Musulman 3D, un hybride entre le jeu vidéo et la visite virtuelle des lieux saints. En raison du coronavirus, ces produits ont gagné en popularité puisqu'ils vous permettent, sans voyager, de découvrir tous les lieux saints de la Mecque de manière virtuelle. De quoi faire patienter les pèlerins en attendant le retour à la normale. On n'a jamais vu des images pareilles de la Mecque, hein, Slimane. Spectaculaire, cette esplanade quasiment vide, parce qu'en principe, toute l'année, pas seulement pendant le pèlerinage, à toute heure du jour ou de la nuit, il y a au moins 500, 600 personnes qui tournent autour. Mais là, il y a un accord entre pays musulmans et ça, c'est une première. Oui, ce qui est une première, c'est que c'est la première fois que tous les pays musulmans décident de façon volontaire et consensuelle de ne pas envoyer de fidèles au pèlerinage. Bien sûr, au cours de l'histoire, le pèlerinage a été perturbé, très gravement perturbé, une quarantaine de fois à cause de révolutions sur place. Mais pas à ce point. Mais pas à ce point. Là, c'est pour une raison impérative. Il y a eu le choléra qui est parti de la Mecque au 19e siècle, mais ça n'a jamais interrompu le pèlerinage. Là, c'est volontairement interrompu. Et on disait tout à l'heure qu'il y aura cette année que 10 000 pèlerins. Eh bien, c'est le nombre de pèlerins qui a pu partir en 1900, c'est-à-dire il y a 120 ans. Oui, ça nous ramène bien en arrière. C'est un coup dur pour l'Arabie Saoudite, j'imagine. Oui, d'abord pour son prestige, parce que l'Arabie Saoudite tire un énorme prestige géopolitique du service de deux lieux saints, la Mecque et Médine, d'où le titre du roi d'Arabie Saoudite, qu'on n'appelle pas le roi, mais le serviteur des deux mosquées saintes. Il y a aussi une perte économique, il y a des milliers d'hôtels, les compagnies aériennes, et grosso modo, le pèlerinage rapporte à peu près entre 15 et 17 milliards de dollars chaque année. Alors, il y a le Hajj, mais il y a l'Aïd, et ça démarre demain pour une grande majorité des musulmans à travers le monde. Ça sera vendredi au Sénégal, où nous attend Alison Lekogo Fernandez. L'Aïd là-bas s'appelle la Tabaski. Bonsoir Alison, merci d'être avec nous depuis Dakar. Au Sénégal, vous allez nous raconter ça, il faut un beau mouton, mais c'est quoi un beau mouton ? Bonsoir Sylvia. Oui, choisir son mouton de la Tabaski au Sénégal, c'est tout un rituel. Les fidèles ont des exigences bien précises. Ils partent en repérage sur les foirailles avant d'acheter leur mouton, un peu comme les dénicheurs de mannequins partent en casting sauvage. Ce qu'ils recherchent, c'est un mouton qui a une belle taille, bien en chair, qui a une belle qualité et couleur de toison, une belle allure générale. Et les cornes aussi sont un critère de beauté.
En plus, bien sûr, des conditions posées par la religion, à savoir que le mouton ne doit être ni borgne ni aveugle, il ne doit pas avoir la queue coupée, ne doit pas boiter et ne pas être castré. Aussi, le mouton ne doit pas avoir mauvaise haleine. En somme, il doit être en bonne santé. Enfin, son âge est important, il doit avoir plus de 6 mois, mais les fidèles ne le veulent pas trop vieux non plus pour que la viande soit assez tendre. Certains sur les marchés font sourire le mouton pour voir ses dents et ainsi estimer son âge. Bon, et puis il y a la question du prix aussi. On va regarder le reportage que vous avez réalisé avec Mindir, c'est le casse-tête du moment. Cette année, les allées de la foire aux moutons sont clairsemées. En cause, la pandémie de coronavirus. Ce matin, Pape Ndiaye est l'un des rares clients. Avec la hausse des prix, ce père de famille va devoir débourser plus pour la tabaski. D'habitude, mon budget c'était 150 au maxi, quoi. Bon, j'ai dit cette année peut-être je vais faire un petit effort, quoi. Bon, en fait, de 175 000, bon, c'est mon barème, quoi. Je ne vais pas dépasser, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, maintenant 175 000, bon, tu vois des moutons, bon. 175 000 francs CFA, soit 270 €. C'est plus de 3 fois le salaire moyen au Sénégal. Pour les éleveurs aussi, les temps sont rudes. Dans l'étal haut de gamme de la mine Silla, le prix d'un mouton peut grimper jusqu'à 4 millions de francs CFA, soit 6 000 €. La pandémie a beaucoup joué. On est resté 3 mois. Le confinement et tout a beaucoup joué. A touché tous les secteurs. On est obligé de faire de la compréhension, on est obligé. Selon lui, le prix de la nourriture du bétail augmente, tandis que les ventes sont en chute libre. Le ministère de l'Élevage estime que 810 000 moutons couvriraient les besoins du pays. Pour pallier le manque, un peu plus de 202 000 animaux sont importés de pays voisins, comme le Mali et la Mauritanie. Pour faire face à l'urgence, le ministère de l'Élevage teste une plateforme participative. L'objectif, mettre en relation acheteurs et éleveurs. Ça nous permettra de moderniser en tout cas le système de commercialisation du mouton et peut-être des autres produits animaux et du bétail. En attendant, Pape Ndiaye est toujours en quête d'un mouton, comme des millions de pères de famille sénégalais. Et aux dernières nouvelles, Lison, vous lui avez posé la question. Pape Ndiaye a trouvé un mouton, mais il a dû aller à son budget maximum. Alors, ce qu'il faut retenir cette année au Sénégal aussi, c'est que toutes les confréries se sont mises d'accord. Ça sera vendredi. Mais dans quelles conditions sanitaires ? Alors ici, l'état d'urgence a été levé fin juin. Il n'y a plus de restrictions pour voyager entre les régions. Cependant, avec l'augmentation des cas de coronavirus, on compte 10 000 cas testés positifs et 200 morts à ce jour. Le ministère de la Santé a invité les populations à ne pas se déplacer et à célébrer la tabaski là où elle se trouve pour réduire les risques de propagation. Mais c'est seulement une recommandation. Il y a des chances qu'elle soit peu suivie. Chaque année, à cette période, Dakar, qui concentre 20% de la population sénégalaise, se vide. On constate des flux massifs vers l'intérieur du pays car les Dakarois ont pour habitude de retourner fêter la tabaski dans leur région d'origine avec leur famille. Merci Alison, bonne tabaski à vous. Slimane, on va aller dans un instant au Maroc où, comme au Sénégal, l'Aïd c'est vendredi, un jour plus tard qu'au Proche-Orient, que dans le reste du Maghreb, qu'en Europe. Pourquoi ? Ça a toujours été un problème de coordonner, pas seulement à cause des fuseaux horaires, mais parfois, comme le calendrier musulman est un calendrier lunaire où le jour commence au crépuscule et que l'année ne fait que 354 jours, donc certains, les puristes, veulent se caler seulement sur le mouvement du croissant ou de la lune, et d'autres sur le temps abstrait, disons. L'Aïd, c'est la fête du mouton, on égorge un mouton, mais c'est une pratique millénaire qui est de plus en plus contestée, Slimane. Oui, depuis de longues années, des autorités scientifiques, des personnalités politiques appellent les fidèles à trouver une forme symbolique ou collective de ce sacrifice, qui est ce qu'on appelle en arabe une sunna, c'est-à-dire une tradition qu'il est louable de perpétuer. Mais ce n'est pas un commandement religieux. Et donc, des hommes politiques, des scientifiques appellent pour des raisons d'abord économiques, pour beaucoup de ménages,
c'est une ruine. Mais pour beaucoup d'autres... Quitte à s'endetter même parfois. Quitte à s'endetter, mais pour beaucoup, c'est aussi la seule occasion où ils mangent de la viande. Et pour d'autres, le mouton est importé. Par exemple, l'Arabie Saoudite importe 600 000 à 700 000 moutons de l'Uruguay ou de Nouvelle-Zélande chaque année. Alors, l'Aïd al-Adha, c'est l'Aïd el-Kbir au Maroc, où on retrouve Mohamed Ezouak. Vous êtes le fondateur et directeur de publication du site d'information yabiladi.com. Merci d'être avec nous depuis Casablanca. Comment se passent les derniers préparatifs pour l'Aïd? D'un mot, c'est l'effervescence? Bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est l'effervescence. C'est une fête importante de par son côté, bien sûr, religieux, ça a été souligné, mais aussi familial. C'est une période très importante de grande transhumance entre les différentes villes et villages du royaume. Et pour certains ouvriers, c'est aussi parfois le seul jour, le seul moment de l'année où ils vont pouvoir retrouver leur famille. Et donc, c'est dire l'importance de cette période pour ces nombreux ouvriers, nombreux employés qui doivent voyager loin. En parlant de voyage, vous parliez de transhumance. Les autorités parlent cette année d'une situation sanitaire critique. On a vu ces images de chaos sur les routes. Dimanche, le gouvernement décide de la fermeture des grandes villes. C'est annoncé à 18 h. Ça entre en vigueur à minuit. Ça a été la panique au Maroc? Oui. Dès l'annonce en fait, de cette mesure qui a été soudaine, qui a été brusque, beaucoup de personnes qui souhaitaient voyager, qui avaient programmé un voyage, ont très rapidement plié bagages et ont pris la route, ce qui a engendré de nombreux bouchons dans les différentes villes, que ce soit Casablanca, Fès, Tétouan et les autres villes concernées. Et ça a aussi malheureusement créé des dizaines d'accidents. Alors le dernier bilan publié par le ministère fait état de 15 morts rien que pour les journées de dimanche et de lundi, ce qui équivaut en fait au nombre de morts moyen sur une semaine en juillet. Et donc c'est dire aussi que ce chaos ou cette panique a été meurtrier pour les automobilistes marocains. Merci Mohamed d'avoir été avec nous depuis Casablanca. Slimane, le calendrier musulman se décale de 10 jours. Cette année encore, l'Aïd tombe l'été. La diaspora maghrébine retourne normalement sur la rive sud de la Méditerranée. C'est une transhumance de l'Europe vers le Maghreb qui n'aura pas lieu cette année. Non, il n'aura pas lieu. Ça aussi, c'est une nouveauté. Donc les expatriés ou les Européens d'origine maghrébine passeront l'Aïd chez eux et loin de la famille. Et d'ailleurs, même pour les familles maghrébines, en Algérie, par exemple, une commission scientifique a exhorté les autorités à suspendre les marchés à bestiaux et à suspendre le sacrifice, parce que beaucoup de gens sacrifient sur le trottoir, dans les rues, etc. Mais la commission de la fatwa, qui est un organisme religieux officiel, a eu le dernier mot, et donc il y aura un sacrifice, il y aura le marché à bestiaux. C'est un Aïd un petit peu triste qui se prépare cette année? Ah oui, triste et endeuillé aussi par des gens de la famille qui de toute façon ne seront pas là, ne seront pas de la fête, soit parce qu'ils sont décédés, soit parce qu'ils sont dans les hôpitaux. Merci beaucoup Slimane. Je vois avec nous en Belgique Tariq Labi. Tariq, on est absolument désolé, on n'a plus le temps de vous prendre aujourd'hui, mais comme l'Aïd approche, c'est promis, on vous prend demain, on fera un point sur l'Aïd en Belgique.